Bonjour, dans cette vidéo, on va définir le cercle trigonométrique et on va apprendre à calculer et à lire les lignes trigonométriques, c'est-à-dire cosinus, sinus, tangente et cotangente, d'un angle donné alpha, bien sûr, en utilisant le cercle trigonométrique. Et enfin, on va déterminer les signes des lignes trigonométriques selon les 4 cadrans du repère. Prenons tout d'abord un repère orthonormé direct OIJ. C'est le vecteur I qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0. Et bien sûr, le vecteur J a pour abscisse 0 et ordonnée 1. Dans ce repère, on va prendre un cercle C de centre O et de rayon 1. Et sur ce cercle, on va prendre un point A fixe d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Et aussi sur le même cercle, on va prendre un point variable M. Et ce point M peut déplacer seulement sur le cercle. Donc maintenant, on est limité par cette région du repère. Pour cela, et puisque la figure est très petite, je veux agrandir un peu la figure, c'est-à-dire zoom in, et on va travailler sur cette figure maintenant, c'est-à-dire on a changé l'échelle un peu. Donc le point M, par exemple, a pour abscisse maintenant 0,8 et pour ordonnée 0,6. Et il ne faut pas oublier que ce cercle a pour rayon 1 seulement, c'est-à-dire OM est égal à 1 toujours, c'est-à-dire une unité. Alors maintenant, c'est quoi le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique est ce cercle de centre O, de rayon 1 et d'origine A, c'est-à-dire A est l'origine, non pas le centre du cercle, l'origine du cercle, c'est-à-dire l'origine des angles. Et en plus, ce cercle est orienté d'un sens direct ou bien un sens trigonométrique ou bien tout simplement un sens positif. Et ce sens positif est le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire c'est le sens positif. Si on marche par exemple de A vers M comme ça, dans ce sens, alors comme ça on marche dans le sens positif. Mais si on marche de A vers M comme ça, si on prend ce chemin, alors comme ça on prend un sens négatif. Donc c'est le sens positif et c'est le sens négatif. Donc si on est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, alors c'est le sens positif et dans l'autre sens bien sûr c'est le sens négatif. Donc finalement le cercle trigonométrique est le cercle de centre O, de rayon 1, d'origine A et orienté par ce sens qui est le sens positif ou bien le sens direct ou bien aussi le sens trigonométrique. Maintenant, sur cette figure, on a 3 grandeurs à lire. La première grandeur est l'angle formé entre le vecteur OA et le vecteur OM. Donc on parle de cet angle par exemple, ou bien aussi de cet angle. Donc tout d'abord, on a l'angle alpha, qui est l'angle formé entre le vecteur OA, toujours, qui est un vecteur fixe, et le vecteur OM, qui est un vecteur variable. Regardons là, par exemple, si on change le lieu de M, l'angle alpha, bien sûr, varie. Par exemple, là, alpha est égal à 122,92 degrés. Et bien sûr, on peut exprimer l'angle alpha en radians. Donc, si M est placé là, par exemple, alors alpha est égal à 90, ou bien alpha est égal à pi sur 2 radians. 90 degrés ou bien pi sur 2 radians. Et on peut voir aussi que ce point représente non pas seulement l'angle pi sur 2, mais encore l'angle moins 3 pi sur 2. Si on marche dans le sens négatif, c'est l'angle moins 3 pi sur 2 ou bien moins 270 degrés. Donc, ou bien on marche dans le sens positif ou bien on marche dans le sens négatif. Et ce point représente non pas seulement un seul angle, mais il représente plusieurs angles, c'est-à-dire une infinité des angles modulo 2π. Maintenant, la deuxième grandeur à remarquer sur la figure est l'abscisse du point M, c'est-à-dire x de M. Et l'abscisse de point M nous donne cosinus de l'angle alpha. Donc, l'abscisse du point M est en relation directe avec le cosinus de l'angle alpha. Par exemple, si on est là, si M est placé là, elle a pour abscisse 0. Donc, on peut dire que cosinus de cet angle, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2, est égal à 0, car l'abscisse est égale à 0. Et bien sûr, si on change le lieu de M, l'abscisse va changer. Par exemple, là, cosinus de 56,78 est égal à 0,55. Donc, sur l'axe des abscisses, on lit le cosinus de l'angle alpha, qui est l'angle formé entre le vecteur OA toujours et le vecteur OM. Et pour cela, on met là, sur l'axe des abscisses, cosinus, c'est-à-dire on lit là le cosinus de l'angle.
Et remarquons, le cosinus de l'angle peut être positif et peut prendre une valeur maximale qui est égale à 1. Et aussi, le cosinus d'un angle peut prendre des valeurs négatives. Par exemple, là, cosinus de l'angle 136,93 degrés est égal à moins 0,73. Et il peut prendre une valeur minimale qui est moins 1 exactement, lorsque alpha est égal à 180. C'est-à-dire maintenant, cosinus de pi, qui est l'angle 180 degrés, ou bien pi radian, cosinus pi est égal à moins 1, car le point qui représente l'angle pi, ou bien 180, se trouve là, et ce point a pour abscisse moins 1. Donc le cosinus de cet angle, qui est pi, est égal à moins 1, et etc. Là aussi, le cosinus est négatif, et là, dans la moitié qui est à droite, le cosinus est positif. Donc regardons, là, le cosinus est positif en bleu, ou bien dans la moitié droite du cercle trigonométrique, et dans la moitié gauche, le cosinus est négatif bien sûr. Dans cette région, l'abscisse est entre moins 1 et 0, et dans la région qui est à droite, l'abscisse est entre 0 et 1. Donc pour cela, on dit que cosinus est compris entre moins 1 et plus 1. Donc pour le moment, les deux grandeurs qu'on va les lire sur le cercle trigonométrique sont l'angle alpha et l'abscisse du point. Prenons aussi un exemple. Si on place le point M là, on peut dire que cosinus de l'angle 127,19 est égal à moins 0,6. Mais aussi cet angle, on peut le voir d'une autre façon. Donc l'angle formé entre OA et OM, si on marche dans le sens négatif, alors on obtient cet angle qui est égal à moins 232,81 degrés. Donc aussi on peut dire que cosinus de l'angle moins 232,81 degrés est égal à moins 0,6. Donc ce point représente non pas seulement un seul angle, il représente plusieurs angles. Et ces angles sont égaux modulo de pi. Arrivons maintenant à la troisième grandeur qu'on va la lire sur cette figure. Et bien sûr, puisqu'on a parlé de l'abscisse, alors maintenant on va parler de l'ordonnée du point M. L'ordonnée du point M signifie ou bien est égale au sinus de l'angle alpha. Donc l'axe des abscisses est en relation avec le cosinus et l'axe des ordonnées est en relation avec le sinus de l'angle alpha. Et regardons la figure, si le point M est placé là, alors bien sûr, l'ordonnée est 0,8. Et puisque le point M est un point variable, alors forcément, l'ordonnée varie. Et bien sûr, l'abscisse aussi varie, et encore, l'angle varie. Alors tout dépend du lieu de point M sur le cercle trigonométrique. Regardons, la valeur maximale de l'ordonnée, ou bien du sinus, est égale à 1, et la valeur minimale, bien sûr, est égale à moins 1, si le point M est placé là, c'est-à-dire à l'angle moins pi sur 2 ou bien moins 90. Donc, le sinus d'un angle est une valeur comprise entre moins 1 et 1 aussi. Par exemple, si on est là, l'angle est 71,57. On peut dire que sinus de 71,57 est égal à 0,95. Et si on est là, par exemple, on peut dire que sinus de 128,19 est égal à 0,79. Et si le point M est placé là, alors on peut dire que sinus de 241,95 est égal à moins 0,88. Ou bien aussi, on peut prendre la détermination principale, ou bien l'angle négatif. On fait 241,95 moins 360, on obtient l'angle négatif, qui est égal à moins 118,05 degrés. Dans ce cas, par exemple, on peut dire que sinus de l'angle 241,95 est égal à moins 0,88 et sinus aussi de l'angle moins 118,05 est égal à moins 0,88. Et bien sûr, si le point M est placé là exactement, on peut dire que sinus de 270 est égal à moins 1 et sinus de moins 90 est égal à moins 1, et etc. Et remarquons que le sinus est positif si le point M est placé dans la moitié supérieure du cercle trigonométrique, et dans ce cas, bien sûr, le sinus est compris entre 0 et 1, et si le point M est placé dans la moitié inférieure du cercle, alors le sinus est négatif, bien sûr, et il varie entre moins 1 et 0. Alors pour le moment, on a appris comment on peut calculer
le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle d'après le cercle trigonométrique, ou bien on peut les lire sur le cercle trigonométrique. Tout dépend de l'abscisse du point M et de l'ordonnée du point M. Et pour les autres lignes trigonométriques, c'est-à-dire pour tangente alpha et cotangente alpha, on peut les calculer en utilisant deux méthodes. La première méthode, on peut dire que tangente alpha est égale à sinus alpha sur cosinus alpha. C'est-à-dire, si on veut par exemple calculer tangente de cet angle-ci, qui est 287,79, on peut dire que tangente de cet angle, qui est 287,79, est égale à sinus de cet angle, c'est-à-dire sinus de 287,79, sur cosinus de cet angle, cosinus 287,79, et c'est égal bien sûr à le sinus est l'ordonnée du point, donc c'est égal à moins 0,95 sur cosinus, c'est-à-dire l'abscisse du point M, ou bien 0,31. Et d'après la calculatrice, c'est égal à moins 3,06. Et remarquons que tangente et cotangente ne sont pas compris entre moins 1 et 1 comme le cosinus et le sinus. Il appartient à R. Tangente et cotangente appartiennent à R en général. Et de même pour cotangente, on peut dire que cotangente alpha en général est égal à cosinus alpha sur sinus alpha, ou bien cotangente alpha est égal à 1 sur tangente alpha. Donc on peut trouver tangente et cotangente en utilisant les formules et en se basant sur les résultats du sinus et du cosinus. Mais bien sûr, on a une autre méthode pour calculer tangente et cotangente alpha. Et cette méthode est graphique. Donc on a des axes sur lesquels on peut lire tangente de l'angle et cotangente de l'angle. L'axe sur lequel on va lire tangente de l'angle alpha est l'axe qui passe par le point A et qui est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire cet axe, et il est orienté vers le haut, et bien sûr l'échelle est la même échelle des autres axes, c'est-à-dire là se trouve le 1 et là se trouve le moins 1. Donc maintenant, comment on peut lire tangente de l'angle alpha? Tout d'abord, le point M varie toujours sur le cercle. On va prolonger le vecteur OM et on va regarder le point d'intersection entre la droite OM et l'axe des tangentes qui est cet axe. Donc, par exemple, là, le point d'intersection est ici et ce point d'intersection a pour abscisse 1 bien sûr et pour ordonnée 0,87. Remarquons que l'abscisse est toujours le même, c'est toujours 1, mais l'ordonnée c'est ce qui varie. Donc, par exemple, si on est là, l'angle est 39,26 et on peut dire, ou bien on peut lire graphiquement, tangente de l'angle 39,26. Tangente de 39,26 est égale à 0,80. Donc, regardons, tangente de cet angle qui est 39,26 est égale à 0,82. Et si on change la place du point M, par exemple, si le point M est là, on peut dire que l'angle est 309,22, ou bien on peut prendre tout simplement la détermination principale, c'est-à-dire on marche dans le sens négatif et cet angle est égal à moins 50,78. On peut dire, d'après la figure, que tangente de cet angle qui est moins 50,78 est égal à moins 1,23. Donc, remarquons que la tangente peut prendre des valeurs plus petites que 1 et bien sûr aussi, il peut prendre des valeurs plus grandes que 1 et il peut prendre des valeurs très grandes. Si M par exemple est placé là, l'intersection est très haute. L'ordonnée du point d'intersection est très grand. Et remarquons que si le point M se trouve là, c'est-à-dire si l'angle est égal à 90 degrés, alors on peut dire que tangente de 90 ou bien tangente de pi sur 2 n'existe pas. Bien sûr, on n'a pas de point d'intersection car les axes sont parallèles. Maintenant, si le point M, par exemple, se trouve là ou là, c'est-à-dire à gauche, alors c'est clair que si on prolonge le vecteur OM du côté du point M, alors on n'a pas de point d'intersection pour qu'on détermine la tangente de l'angle. Alors pour cela, il faut prolonger la droite OM ou bien le vecteur OM du côté du point O. Et regardons si le point M est placé là, alors l'angle est égal à 142,28. Et dans ce cas, on peut dire que tangente de cet angle est égale à, par exemple, à peu près moins 0,78. Et bien sûr, si on change le point M, c'est-à-dire si le point M est placé, par exemple, là, on peut dire dans ce cas que tangente de cet angle est égal à 1 à peu près. Donc finalement, c'est l'axe qui est un axe vertical et sur lequel on peut lire tangente de l'angle alpha.
De même, on a un axe sur lequel on peut lire cotangente de l'angle alpha. Et cet axe passe par ce point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1, et il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est l'axe sur lequel on va lire cotangente et il est orienté à droite. Et bien sûr, l'échelle est le même, c'est-à-dire là on a le 1, et là on a le moins 1, et là on a le 0, et etc. Là on a le 2, et ainsi de suite à gauche et à droite. Et de la même façon, pour déterminer ou bien pour lire cotangente de l'angle alpha, on va déterminer l'intersection de la droite OM ou bien de la demi-droite OM dans ce cas et de cet axe. Donc dans ce cas, c'est le point d'intersection et ce point d'intersection a pour abscisse 1,3. Bien sûr, l'ordonnée est toujours 1. Donc cotangente de cet angle est égale à 1,3. Regardons, on peut directement dire que cotangente de cet angle, 37,56, est égale à 1,3. Et bien sûr, en déplaçant le point M, le cotangente va varier. Par exemple, si le point M se trouve là, l'angle est 53,13 et on peut dire que cotangente de cet angle est égal à 0,75. Et si le point M est placé là, alors par exemple, on peut dire que cotangente de l'angle 143,13 est égal à moins 1,33. Et remarquons que aussi, cotangente d'un angle peut prendre des valeurs plus petites que moins 1 et plus grandes que 1. Si on est là ou bien là. Et de même, si on est en bas, il faut prolonger le vecteur OM de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du point O, pour qu'on obtienne l'intersection avec cet axe et après on lit cotangente de l'angle. Prenons maintenant une petite application. La question est de déterminer les lignes trigonométriques de l'angle alpha. Et comme on a dit, l'angle alpha est l'angle formé entre le vecteur OA, toujours, qui est un vecteur fixe, et le vecteur OM. Dans ce cas, le vecteur OM est ce vecteur en vert. Donc l'angle alpha est ou bien cet angle, qui est la détermination principale, du vecteur OA jusqu'au vecteur OM, donc on marche comme ça dans le sens positif et on peut aussi marcher dans le sens négatif. Mais maintenant, je veux prendre la détermination principale, c'est-à-dire l'angle qui est compris entre moins 180 et 180 degrés. Donc, pour le moment, l'angle alpha est égal à ou bien 150 degrés, ou bien c'est égal à 5 pi sur 6 radians. Alors maintenant, calculons les lignes trigonométriques de cet angle alpha. Et bien sûr, puisqu'on a le cercle trigonométrique, alors on peut les lire tout simplement. Commençons par le cosinus de l'angle alpha, ou bien cosinus de 5 pi sur 6 tout simplement. Comme on a dit, le cosinus est l'abscisse du point M qui représente l'angle 150 degrés ou bien l'angle 5 pi sur 6. Donc c'est égal à moins 0,87. Donc cosinus 5 pi sur 6 est égal à moins 0,87. Sinus de cet angle, 5 pi sur 6, est égal à l'ordonnée du point M. Et l'ordonnée du point M, d'après la figure, est égale à 0,5, donc c'est égal à 1 demi ou bien 0,5. Donc le cosinus est égal à x de M et le sinus est égal à y de M. Maintenant, pour calculer tangente et cotangente de cet angle, commençons par tangente de l'angle 5 pi sur 6. Puisqu'on a sinus et cosinus, on peut tout simplement faire le rapport sinus sur cosinus et on obtient tangente. Mais puisqu'on a aussi le graphe, alors on peut prolonger le vecteur OM du côté du point O bien sûr, car l'axe des tangentes est cet axe, donc c'est le 0, c'est le 1, c'est le moins 1, c'est déjà fait. Donc maintenant, il faut préciser l'intersection de cette droite avec l'axe des tangentes, et ce point d'intersection a pour ordonnée moins 0,58. Donc tangente de cet angle est égale à moins 0,58. Et finalement, pour déterminer cotangente de cet angle, 5 pi sur 6, ou bien 150 degrés, on peut aussi trouver sa valeur par calcul, c'est-à-dire, ou bien cotangente est égale à 1 sur tangente, ou bien c'est égal à cosinus sur sinus, et on a toutes ces valeurs. Mais maintenant, je veux déterminer cotangente de 5 pi sur 6 graphiquement en utilisant le cercle trigonométrique. Et regardons, l'axe des cotangentes est là. C'est l'axe horizontal. Il est orienté à droite, c'est le 1 et c'est le moins 1, et bien sûr c'est le 0. Donc l'intersection entre le vecteur OM, ou bien le prolongement du vecteur OM, et cet axe est là. Et ce point a pour abscisse moins 1,73, donc c'est
cotangente de cet angle. D'où cotangente de 5π sur 6 est égale à moins 1,73. Arrivons maintenant à un petit résumé sur les signes des lignes trigonométriques. Je veux tout d'abord diviser le repère en 4 cadrans. Le premier cadran est entre l'angle 0 et l'angle π sur 2. Donc c'est le cadran numéro 1. Le deuxième cadran est si l'angle est compris entre π sur 2 et plus π. Donc c'est le cadran 2. Le troisième cadran est entre π et cet angle qui est 3π sur 2. Donc c'est le troisième cadran. Et le quatrième cadran est là et c'est compris entre l'angle 3π sur 2 et là on a le 2π, donc le 360. Donc c'est le cadran numéro 4. Donc tout d'abord, selon les cadrans, on va déterminer les signes des lignes trigonométriques. Et si on est dans le premier cadran, alors le point M se trouve sur cette partie du cercle seulement. Et sur cette partie du cercle, bien sûr, le cosinus est positif et le sinus est positif. Donc, dans le premier cadran, cosinus est positif et sinus est positif. Et bien sûr, puisque cosinus et sinus sont de même signe, alors puisque tangente est égale à sinus sur cosinus et cotangente est égale à cosinus sur sinus, alors bien sûr, tangente est aussi positive et cotangente est aussi positive. Donc maintenant, dans le premier cadran, on sait les signes des lignes trigonométriques des angles. Dans le deuxième cadran, le point M varie sur cette partie du cercle, bien sûr. Donc, si le point M se trouve n'importe où sur cette partie, alors bien sûr, le sinus est positif et le cosinus est négatif, car l'ordonnée est positif et l'abscisse est négatif. Donc, on peut directement dire que dans le deuxième cadran, toujours, cosinus de l'angle est négatif, sinus de l'angle est positif, tangente de l'angle est négatif, car le sinus et le cosinus sont de signes différents, et cotangente aussi est négatif, pour la même raison. Arrivons maintenant au troisième cadran. Dans ce cadran, le point M se trouve là, seulement. Et si le point M se trouve là, alors son abscisse est négatif, et l'ordonnée aussi est négatif. Donc, dans ce cadran, cosinus est négatif, sinus est négatif, tangente est bien sûr positive, car le sinus et le cosinus sont de même signe, et cotangente aussi est positive. Maintenant, dans le quatrième cadran et le dernier cadran, le point M se trouve sur cette partie du cercle. Et si le point M se trouve n'importe où sur cette partie, par exemple là, l'ordonnée est négatif et l'abscisse est positif. Donc, dans ce cadran, cosinus est positif, sinus est négatif, tangente est négatif, car le sinus et le cosinus sont de signes différents, et cotangente est négatif. Donc, selon les 4 cadrans du cercle trigonométrique, on a pu déterminer les signes des lignes trigonométriques. Et remarquons que cosinus est positif, c'est l'axe des cosinus, et c'est l'axe des sinus. Cosinus est positif dans la partie qui est à droite. Là, cosinus est positif et cosinus est positif. Et il est négatif dans la partie qui est à gauche, car dans cette partie, l'abscisse est négatif. Pour le sinus est positif dans la partie supérieure du cercle trigonométrique ou bien dans la moitié supérieure du cercle trigonométrique, car l'ordonnée est positive en haut. Et le sinus est négatif dans la moitié inférieure du cercle trigonométrique. Regardons, sinus moins et sinus est négatif. Pour tangente et cotangente, ils sont positifs dans le premier et le troisième cadran, et ils sont négatifs dans le deuxième et le quatrième cadran, aussi car cosinus et sinus sont de signes différents.